Coucou tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler cheveux, je suis passée au roux, comme tu peux le voir. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais passée au cuivré, donc n'hésite pas à aller voir ma vidéo, je te la glisse en dessous. J'ai utilisé les soins repigmentants, donc ce n'est pas une coloration, c'est un soin qui repigmente Patrice Mulatto. J'aime ces soins parce que, je peux faire du sur-mesure, je vais t'expliquer ça. C'est totalement naturel, ça n'abîme pas les cheveux, karité, huile de tournesol et du fruit. Du coup, en janvier, j'avais recouvert donc mon effet racine, donc j'étais très contente de mon cuivré clair que j'ai laissé passer pour faire ce roux. Je l'ai vraiment laissé passer parce que je voulais que ça se voit. Entre temps, j'ai contacté l'équipe de Patrice Mulatto qui m'ont conseillé donc de laver les cheveux, de bien les essorer et d'appliquer ciel brûlé en soins repigmentants. Alors moi, je voulais un cuivré mais pas trop intense, un cuivré assez clair. Du coup, je leur ai bien dit, il n'y a pas de reflet rouge, non t'inquiète pas. D'ailleurs, ils ont un rouge qui est très joli si tu veux, si tu es brune ou que tu as les cheveux blonds, ça te fera un joli rose, voilà. N'hésite pas à aller voir, ils ont toutes les couleurs. Et donc, moi, je leur ai demandé du ciel brûlé, blond vénitien, est-ce que ça peut faire? Oui, bah écoute, donc allez hop, c'est bon. Pour un résultat sur mesure, je mets exactement ce que je veux sur ma tête. Donc 50% de soins repigmentants, Patrice Mulatto, cyan brûlé, pareil pour le blond vénitien. Sur mes cheveux préalablement lavés et très essorés, je n'avais qu'un gant sur deux, bon pas de problème. J'applique bien, j'insiste beaucoup sur les longueurs, je mets du cellophane, je surveille, j'ai laissé poser 30 minutes, puis j'ai rincé. Objectif, je vais rincer mes cheveux, j'ai récupéré ma main. Bon, j'avais un gant sur deux, du coup, j'ai sacrifié une main. Ça allait bien, et l'autre. Oh, mais ça va s'enlever, ça va. Ce soin repigmentant est déjà un soin, donc je ne refais pas un soin. Je mets un sérum sur les pointes. J'ai séché à l'air libre et j'ai terminé au sèche-cheveux. C'est un résultat sur mesure. Si je veux faire plus, je mets plus de cyan brûlé. Si je veux faire moins, je vais insister sur le blond vénitien. Voilà, c'est du sur mesure. Vous pouvez faire de même avec d'autres couleurs. Du côté de la tenue, écoute, si ça ne te plaît pas, déjà bonne nouvelle, ce n'est pas une coloration, ça part facilement, tu te laves les cheveux et voilà, ça va partir et même au fur et à mesure, ça sera peut-être moins intense et ça pourra te plaire. Si ça te plaît, tu peux entretenir avec les shampoings, ils ont les shampoings qui sont déclinés et bien sûr le soin repigmentant, c'est-à-dire qu'au lieu de le laisser poser 30 minutes, tu vas le laisser comme un masque. Et voilà, donc moi par exemple là sur ça, je vais faire un shampoing et une fois sur deux, je vais faire le masque soin repigmentant. Voilà, je vais laisser poser 5 minutes et puis si jamais je me rends compte que c'est trop passé, je relaisse 25 minutes, c'est un soin. C'est pas une coloration. Et ça nourrit et ça fait, moi j'adore, ça me fait des jolis cheveux. Je suis toute contente du résultat. Donc là on est vraiment sur du roux. Je m'étais habituée au cuivré clair. Sans oublier que Patrice Mulatto, c'est une marque pour toute la famille, les hommes, tu pars au soleil, il y a les poux à la maison, tes enfants ont des nœuds, n'hésite pas à aller voir. C'est une marque qui fait des bons produits et je suis trop contente. Vous avez été quelques-unes à me demander, Claire, est-ce que les soins repigmentants marchent sur les cheveux blancs? Alors ça dépend, si t'es brune avec plein de cheveux blancs, ça fait pas de la magie, donc ça va te les fondre, mais c'est pas comme une coloration. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es blonde et que tu as des cheveux blancs, par contre, ça va te les estomper et ça peut être... Tout dépend de ta couleur de cheveux. Mais déjà, oui, ça va un petit peu les fondre et ça va t'apporter une brillance et un résultat et un reflet qui va être très très chouette. Par exemple, tu as une ado qui a envie de changer de couleur de cheveux, qui a envie de passer, qu'elle est blonde à du rose, tu prends ça en rouge, tu lui mets sur les cheveux, tu vas obtenir un rose. C'est mieux que d'utiliser un produit cracraboudin, tu vois, et c'est totalement naturel. Voilà, donc moi c'est vrai que j'aime bien, je connaissais pas, et si j'avais connu avant, ça m'aurait peut-être évité d'utiliser des produits crades qu'on trouve en grande surface, et que j'ai utilisé, et dont je vous ai parlé, parce que voilà, je suis avant tout consommatrice comme vous, et voilà. Sinon, pour les cheveux blancs, pour être très franche avec vous, il existe des couleurs qui n'abîment pas les cheveux et qui camouflent les cheveux blancs. Mais là, on est encore sur un autre sujet, un autre débat. Moi, j'ai quelques cheveux blancs sur cette partie-ci que je ne fonds pas avec ça. Ça, je ne le fais pas poser pour fondre mes cheveux blancs. Je l'utilise vraiment pour obtenir des reflets. Pour mes cheveux blancs, j'applique autre chose que j'applique juste sur la zone. Je le fais une fois par mois. Je laisse poser beaucoup plus longtemps qu'est-ce qu'il n'est conseillé. Voilà.
Et ça fonctionne super bien. Bon, pour le moment, ça fonctionne super bien. Peut-être qu'en vieillissant, il faudra que je passe à autre chose. Mais j'essaye vraiment d'y aller différemment. Avant, moi, je te mettais de la couleur. Je regardais pas... Si, je regardais quand même Ammoniac. Je faisais gaffe quand même à ça parce que j'avais compris qu'Ammoniac, c'était cracraboudin. Mais je faisais vraiment pas gaffe, quoi, tu vois. Maintenant, je consomme complètement autrement. Différemment sur ma tête. Bref, je dis pas que je fais tout bien, mais j'essaye de faire mieux. Sur cette fin de vidéo, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. C'est le moment de liker pour me soutenir, de commenter. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, bah d'y remédier et de t'abonner, hein, tranquille, normal. De me retrouver sur Insta, je dis bêtises, hein. En story, sur le feed, je partage mon quotidien, sur le blog, quasiment tous mes tests. Je vous partage trop de trucs, il y a plusieurs articles par semaine. N'hésitez pas, c'est toujours sous en cabine les copines. Facile à retenir, hein. Je te bise, je te dis à bientôt, prends soin de toi et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. J'en ai tourné plusieurs donc je ne sais pas encore laquelle, donc au feeling. Tchuss.